J'ai passé plusieurs semaines en Algérie et j'ai tourné 3 vidéos, Oran, Alger et la Kabylie. Dans toutes mes vidéos, en France comme à l'étranger, mon objectif est le même. Aller à la rencontre des locaux et dormir chez un habitant pour montrer que partout, il y a des bonnes âmes prêtes à tendre la main. Dans ma dernière vidéo, en Kabylie, pour la première fois, je n'ai pas pu dormir chez l'habitant. J'étais pourtant dans le plus haut village de Kabylie, à Tiferdoud, avec un groupe de jeunes qui m'avait dit « T'inquiète, on s'occupe de toi, tu dormiras chez un de nous ce soir ». La vidéo s'arrête brutalement alors qu'il joue de la musique, bim, écran noir, fin. J'avais choisi de ne pas raconter la suite pour ne pas brouiller le message qui était montrer à quel point ce pays si critiqué en France est beau et accueillant. Sauf que j'ai reçu une avalanche de messages. Et j'ai aussi compris que je devais raconter ce qui m'était arrivé pour pas que d'autres reproduisent les mêmes erreurs que moi. J'ai donc décidé de vous raconter l'histoire de ma fuite d'Algérie. Mais avant de parler de ce qui fâche, je voudrais vous redire à quel point j'ai adoré ce pays. Et je veux déclarer mon amour pour le peuple algérien. Pour être honnête, je suis parti en Algérie un petit peu par hasard. C'était l'hiver, donc compliqué de tourner en France. Et j'avais envie d'essayer un nouveau pays. Un pays pas trop loin, francophone, accueillant. Le Maroc, la Tunisie, c'est les deux pays qui revenaient à chaque fois. Je suis pas un as de la géographie, mais quand même, il y a un autre pays entre les deux, non? Un pays beaucoup plus grand, non? Pourquoi personne ne parlait de l'Algérie? J'ai commencé à chercher sur internet et j'ai vite compris. Tapez Algérie sur Google et vous allez voir que des articles négatifs. Mais moi, je suis comme un saumon, j'aime bien aller à contre-courant. Et aussi de mon expérience, on a souvent des bonnes surprises dans les pays qui sont encore préservés du tourisme. Bon, je vous avoue, je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Donc j'ai commencé à dire autour de moi que j'allais aller en Algérie. Et j'avais tout le temps les mêmes réactions. Soit, ah ok, soit, mais t'es pas un peu fou? C'est super dangereux et en plus ils détestent les Français à cause de la colonisation. Et je me sens bête parce que j'y ai un petit peu cru. Et encore plus bête aujourd'hui parce que j'ai vu à quel point c'était faux. En réalité, la colonisation, bah ça commence à dater. La plupart des gens ne l'ont pas vécu. Et donc c'est un passé qui commence à être lointain. Et le décalage entre ce qu'on te dit en France et ce que tu vis en Algérie, bah il est énorme. Donc j'ai obtenu mon visa de la manière la plus classique en demandant un visa touristique. Ce détail aura son importance pour la suite. Et j'ai embarqué. Et mes a priori, bah ils sont vite tombés. Déjà dans le taxi à la sortie de l'aéroport d'Oran, j'étais là à demander le prix pour essayer qu'on m'arnaque pas. Pareil dans les premiers restaurants, j'étais un peu sur mes gardes. J'ai l'habitude des pays où en tant que touriste, t'es un portefeuille ambulant. Sauf que là, je me suis rendu compte que personne voulait m'arnaquer. Pire, on me faisait souvent payer moins cher que les locaux, voire on voulait pas du tout que je paye. C'est un délire, j'ai jamais vu ça. Faut absolument pas que le tourisme explose en Algérie, sinon les gens ils vont commencer à être ruinés. Du coup, j'ai très vite arrêté de demander le prix. J'ai commencé à me laisser porter. Et ça, je peux vous dire que c'est un grand kiff en voyage. Et je voulais pas tourner tout de suite. D'abord, je voulais m'imprégner un petit peu de la culture. Et pour ça, quoi de mieux que de loger chez l'habitant, vous me connaissez. Une fois n'est pas coutume, j'ai donc trouvé sur Couchsurfing. J'ai passé 3 jours avec 3 colocataires super sympas qui m'ont fait découvrir la ville d'Oran. On a discuté non-stop de leur culture, de la musique, de leurs origines, de leurs croyances, de la religion, de plein de trucs. En gros, c'était une entrée en matière géniale pour moi. Parce que j'avais pas envie de tourner une vidéo dès mon arrivée et d'être un petit peu maladroit dans les questions que je posais. Fallait quand même que je m'imprègne un tout petit peu de comment ça se passe sur place. Au bout de quelques jours, j'ai donc tourné ma première vidéo à Oran. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'étais légèrement plus tendu dans la première partie de la vidéo. Parce qu'avec cette fichue réputation que se tape l'Algérie en France, bah j'avais encore quelques a priori, notamment sur est-ce qu'on va pas détester un Français qui vient filmer ici, ou est-ce qu'on va pas vouloir me voler ma caméra, ou je sais pas. Et encore une fois, je vous le dis, je me sens bête. Parce que tout ce que j'ai vécu, bah c'est l'inverse. Des gens qui veulent que je me sente bien, qui m'orientent, qui m'invitent. Et cette première vidéo, bah ça a été un énorme kiff. J'ai rencontré Zinedine, né en France de parents algériens, mais dont les parents lui ont beaucoup inculqué la culture algérienne, et je trouvais que c'était un joli pont pour ma première vidéo, moi venant de France, arrivant en Algérie. Et quand je suis arrivé à Alger pour ma deuxième vidéo, j'étais beaucoup plus confiant. Alger, c'est magnifique. La ville est perchée sur une colline face à la mer, toujours face au soleil, et je m'attendais pas à trouver une ville aussi moderne, je dois le dire. À Alger, il y a tout ce qu'on cherche. La Casbah, ce vieux quartier millénaire toujours en effervescence, Bab el Oued, animé le soir, Kidra, ce quartier aisé rempli de cafés et de restaurants, j'avais vraiment pas envie de partir. J'ai passé une semaine à travailler le matin et à arpenter la ville l'après-midi. Et d'ailleurs, je dois le dire, travailler en voyageant, bah c'est pas super simple. C'est un vrai défi d'organisation. Surtout que mes vidéos, ça va vous paraître dingue, mais entre le moment où je décide d'aller tourner quelque part et la publication, il y a 3 mois qui s'écoulent. Et pendant ces 3 mois, bah, j'ai plein d'actions différentes à faire, avec des personnes qui m'assistent dans certaines tâches. C'est de la gestion de projet quoi. Entre la gestion des sponsors, des monteurs, les factures, le suivi de mes projets. Souvent, c'est un petit peu le chaos. Et vous me voyez venir, c'est là qu'intervient le sponsor du jour. Odoo. Odoo, c'est la plateforme la plus adaptée aux entrepreneurs pour gérer tout leur business. C'est un logiciel tout en un qui permet de centraliser la gestion de l'intégralité de mon activité, projet, facturation, planning au même endroit. Pour moi, c'est vraiment un énorme plus de tout avoir dans la même base de données unique. Ça m'évite de jongler entre plein d'interfaces différentes et ça me permet de me concentrer sur ce qui est vraiment important, rencontrer les gens. Exemple très concret, mon monteur, grâce à Odoo, il sait exactement où en est le projet, les séquences qui sont validées et ce qui reste à faire. Plus besoin de se bombarder de messages WhatsApp pour savoir qui fait quoi, tout est là en temps réel sur la même plateforme. Et ensuite, je lui génère sa facture sur Odoo dès que la tâche finale est terminée. Et ce que j'aime particulièrement chez Odoo, c'est que tu commences avec ce dont tu as besoin et ensuite
petit à petit, au fur et à mesure que ton activité évolue, t'ajoutes des applications. Il y en a plus de 45 des applications. Facturation, comptabilité, gestion de projet, site web, RH et beaucoup plus. Ce qui m'assure de pouvoir toujours gérer mon activité si elle grandit. Parce que quand on se lance, il faut aussi penser à l'évolution. Et changer de logiciel en cours de route, j'en sais quelque chose parce que je bossais là-dedans avant, ça peut être une vraie tannée. La première application est gratuite à vie avec hébergement et support illimité. Ensuite, ça démarre à partir de 19,90€ par mois pour accéder à toutes les apps. Que vous soyez créateur, freelance, entrepreneur, bref, si vous avez une activité, le lien est en description. Retour à Alger. Je tourne cette super vidéo où je rencontre Feta sur un passage péton tout comme Zinedine qui m'emmène dans son petit appartement. Feta, il était très émouvant parce qu'il venait de quitter le cocon familial et c'était cool de le voir se lancer. En plus, il avait plein de projets, plein de rêves et tout. Donc c'était vraiment une super rencontre. Mais il fallait continuer le voyage. Alors je suis parti en Kabylie. Et c'est là que les choses vont se compliquer pour votre ami Léopard. Franchement, je connaissais rien de la région. Je savais juste qu'on y parlait une autre langue. Donc autant dire que j'y suis pas allé avec des idées préconçues. Et ce coup-ci, j'ai voulu découvrir la région directement en vidéo. Alors j'ai commencé à tourner dès le premier jour. Et c'est là qu'on arrive à cette fameuse dernière vidéo qui s'est pas terminée comme prévu. Donc avant d'écouter la suite, si vous l'avez pas vu cette vidéo sur la Kabylie, je vous conseille de mettre pause et d'aller la voir et puis vous revenez ici pour avoir un petit peu plus d'explications. Donc je pars de Tizi Ouzou le matin où j'avais laissé le gros de mes affaires dans un hôtel. Ce détail aura son importance pour la suite parce que moi quand je tourne mes vidéos, je prends vraiment le strict minimum avec moi. Je m'enfonce petit à petit dans les montagnes et je commence à en apprendre de plus en plus sur les Kabyles, un peuple très fier de sa culture, habitué à l'émigration, que ce soit à l'intérieur du pays ou même à l'extérieur. Parce que la région elle est très montagneuse, il n'y a pas beaucoup de travail, donc nombreux sont ceux qui doivent partir travailler ailleurs. Les Kabyles, je sais pas, je les trouve particulièrement calmes, ils sont vraiment tranquilles. Et je pense que c'est dû au fait de vivre en montagne comme ça, enfin ça doit forcément apaiser un petit peu l'esprit. Bref, je vous passe les détails de toute la première partie de la vidéo, allez la voir. Et vers 16h, alors que je suis en train de me pavaner, je suis tout heureux en train de me dire que je vais dormir dans le plus haut village de Kabylie et tout, un homme me bloque la route et me dit d'éteindre ma caméra. On le voit sur l'image, sa main sur mon épaule, et moi qui dis mais il est bizarre lui non? Et lui il me dit coupe la caméra, c'est la police. Et en fait ils sont deux, tous les deux en civil. C'est le chef qui me parle et il parle dans un super bon français. Tu fais quoi? Pourquoi tu filmes? T'es sorti d'une voiture bleue. Il sait ça alors que ça fait 30 minutes que je suis sorti de cette voiture et que depuis je me balade dans le village. Donc je me dis en fait j'ai été suivi. Et c'est en revoyant les rushs que je vois son visage qui apparaît plusieurs fois derrière moi un petit peu avant. Et il ajoute tu le connais celui de la voiture bleue, c'était un séparatiste c'est ça? Moi je vous avoue je comprends pas, je lui demande même c'est quoi un séparatiste? Il me dit ouais fais pas semblant et tout. Je lui dis que je suis en tourisme et que je me balade. Après c'est un peu couillon parce que j'étais avec ma caméra à vlogger depuis je sais pas combien de temps. Et ensuite il me demande tu dors où? Moi je réponds à Tiferdoud, ce qui était mon plan. Mais il me dit y a pas d'hôtel à Tiferdoud. Je dis ah bon je savais pas, bon j'irai plus loin alors. Il me questionne sur mes déplacements précédents. Et là je lui dis la vérité. Je donne le nom de mon hôtel à Tizi Ouzou, erreur. Je parle d'Orange, je parle d'Alger, mais je veux pas dire que je fais des vidéos. Et c'est là ma première erreur parce que moi je suis parti sur un visa touristique, sans carte de presse, donc en vrai sans autorisation de filmer. La discussion elle dure 20 minutes. Il prend en photo mon passeport, il devient de plus en plus insistant. T'es youtubeur, on va devoir voir ta disquette, on doit voir tous tes enregistrements. Et moi sur ma caméra j'ai les rushs des 3 dernières vidéos. Et je vous avoue que je prends peur parce que je sais pas ce que j'ai dit qui pourrait me causer du tort. Dans les vidéos on peut éditer au montage, mais quand on est naturel avec les gens qu'on discute, mais ça se trouve il y a des choses que j'ai dit qui seraient pas acceptées. Donc je tente le tout pour le tout. Je lui dis écoutez, moi je veux que du bien à l'Algérie. Je vise que le positif. Pour le moment j'ai passé un séjour génial. Les Algériens m'ont traité comme un roi, alors laissez-moi circuler s'il vous plaît. Pas de disquette. T'as filmé quoi? T'as dit quoi à l'intérieur? Si tu pars sur mon pays, Ouais. tu dois accepter. Moi ce que je vous demande c'est de me laisser circuler et Non, de... je te laisse librement. Mais juste choisir les personnes, choisir les langues. Bien sûr, bien sûr. Choisir les langues, ok? Tout ce qui m'intéresse c'est le bien, le bien. Donc, amuse-toi bien. Merci beaucoup. Il me rend mon passeport et il me dit allez vas-y. Je vous avoue ça m'a mis un sacré choc. D'ailleurs on le voit sur la vidéo, je suis tout tremblotant et tout. Je marche 30 minutes sans sortir ma caméra, sans parler, sans me retourner. Et ensuite dans une portion vraiment isolée, je me retourne, je vérifie qu'il y a personne derrière moi. J'allume la caméra et je raconte ce qui vient de m'arriver. J'ai essayé de passer à autre chose, de me remettre dans la vidéo, mais ça m'a quand même mis une sacrée claque. Et en fait malheureusement je leur ai dit que j'allais à Tiferdoud. Donc je sais qu'ils savent que je vais là-bas. Donc je me demande si je vais pas avoir un comité d'accueil là-bas ou si je vais pas me faire surveiller. Est-ce que je devrais pas continuer à aller plus loin, aller dans d'autres villages? Juste après il y a une voiture qui passe, je tends le pouce, je monte dedans et m'embarque. Le mec est très sympa, j'essaye de me remettre dans le mood et il me dépose à Tiferdoud. Donc la vidéo reprend. Et là, je passe 2 heures à explorer le village, je suis avec des petits vieux, j'ai un petit couple qui m'invite chez eux, on boit le café, on mange des petits biscuits kabyles, tout ce que je cherche dans mes vidéos. Mais malheureusement, ils peuvent pas m'héberger. Alors ils m'orientent vers la maison des jeunes de Tiferdoud. C'est une association locale où les jeunes se retrouvent le soir, que ce soit des enfants ou même des adultes, et ils passent du bon temps tout simplement ensemble. L'ambiance elle est géniale, tout le monde est super content de s'y retrouver après le boulot et il m'accueille direct. On parle beaucoup de la culture kabyle.
à la fois devant la caméra et aussi en dehors de la caméra. Tifadout, c'est un vrai petit village qui a conservé sa forte identité et ses traditions. Par exemple, le comité de village, le fameux Tajmat, se retrouve encore régulièrement pour discuter, prendre des décisions et tout. Et ça se voit là dans cette maison, même les jeunes, ils sont très marqués par la culture. Et en vrai, ça fait plaisir à voir. Ils me jouent de la musique traditionnelle, ils chantent, on joue à des jeux. Je suis super content parce que ça me fait de magnifiques images. Et en plus, je passe vraiment un très bon moment. Et très rapidement, ils me disent de pas m'inquiéter pour la nuit, qu'ils me trouveront un endroit où dormir sans aucun problème. Et là, la vidéo que je vous ai montrée, elle s'arrête maintenant. Et c'est à partir de maintenant que je vais vous raconter ce qui s'est vraiment passé. Et je fais une petite aparté, c'est que moi j'avais pas forcément prévu d'en parler parce que je sais très bien que quand il y a un événement inhabituel comme ça, c'est ça que les gens y retiennent. Mais là où j'étais très surpris, c'est que en fait j'ai reçu des centaines de messages de votre part pour savoir ce qui s'était passé. Plein d'Algériens qui disaient désolé, sois le bienvenu en Algérie. Et plein de gens qui étaient inquiets, qui voulaient vraiment savoir qu'est-ce qui m'était arrivé et est-ce que j'allais bien et tout. Donc je pense que vraiment je me devais de faire cette vidéo, ne serait-ce que aussi pour vous remercier de cet accueil phénoménal que j'ai reçu, mais aussi évidemment pour ne pas montrer un faux exemple et pour montrer que si on va tourner en Algérie et en Kabylie, il faut quand même faire un minimum attention. Donc les jeunes sont en train de jouer de la musique, tout se passe bien et là l'un d'eux reçoit un coup de fil et je vois son visage qui se décompose. Il me demande de venir, je crois qu'il a pas envie d'inquiéter les autres et il me dit désolé Léo, tu dois partir. Je viens de recevoir un coup de fil, c'est la police. Ils m'ont dit on sait que le français est chez vous, il doit absolument quitter les lieux. Il n'y a pas d'hôtel dans la région mais il doit aller à l'auberge publique de Ain El Hammam et ça vraiment tout de suite. Donc là ça va super vite, ils me disent bon on va te commander un taxi, on n'a pas envie de jouer avec ça. On a juste le temps de discuter un petit peu hors caméra et tout. Eux ils sont aussi déboussolés que moi. J'imagine c'est pas des événements qui leur arrivent tous les jours. Et ils me disent on est vraiment désolé. Je leur dis mais attendez mais c'est pas du tout votre faute, c'est ok, on va pas jouer au con, commandez-moi ce taxi et j'y vais. C'est la douche froide. Moi je me demande comment déjà ils ont su que j'étais ici parce que je me suis souvent retourné pour savoir est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Comment ils m'ont retrouvé? C'est l'incompréhension totale. Et du coup c'est une fin de tournage complètement abrupte. C'est ma première vidéo, je me fais pas héberger chez quelqu'un. Je monte dans le taxi et là en fait la paranoïa commence. Imaginez-vous, genre je ne sais même pas où il m'amène, je n'ai pas tout compris, je sais même pas si le taxi il fait partie de la police ou pas. D'ailleurs je le trouve un peu bizarre mais je pense que c'est ma paranoïa personnelle et j'ai toujours mes rushs qui peuvent potentiellement me mettre en danger et mettre d'autres personnes en danger. Franchement là j'ai qu'une envie, c'est de quitter la région, de partir de là. Donc je demande au chauffeur s'il peut m'emmener à Tizi Ouzou, à genre 1 heure de route, en pleine nuit, là où j'avais laissé mon sac à l'hôtel. Mais il refuse, il me dit qu'il est trop tard, que c'est trop dangereux à cette heure là ou j'en sais rien. Et moi je sais plus quoi penser, je sais pas s'il est de mon côté, s'il est pas de mon côté. Il me dépose à l'auberge et je vous avoue j'arrive vraiment à reculons. Un homme m'accompagne jusqu'à ma chambre et là on a la discussion la plus lunaire. Je lui demande s'il sait qui je suis. Il me dit oui tu es youtubeur. Je lui demande comment il le sait. Il me dit tu sais ici tout se sait. Je lui demande s'il sait quel type de contenu je fais. Il me dit non ça on sait pas encore. Je rentre dans ma chambre et j'y reste. Et là je me pose 1 milliard de questions. J'ai du mal à dormir, machin. Finalement, je m'endors. Le lendemain matin, je me réveille et je me dis, bon, je quitte la région. Donc, je vais au centre-ville pour essayer d'aller en direction de mon hôtel à Tizi Ouzou, là où j'avais laissé mon gros sac. Et là, je rentre dans un magasin pour recharger l'internet sur mon téléphone, puisque j'utilisais le smartphone pendant cette courte période, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Et pendant qu'on me recharge mon forfait, je remarque un homme de l'autre côté de la vitrine. Il est au téléphone comme ça, mais je vois qu'il me jette des regards et tout, et il est un peu bizarre. Finalement, la boutique n'arrive pas à me recharger mon forfait, donc je change de boutique. Et là, la même chose. Pendant que la personne me recharge mon forfait, je vois un autre homme cette fois qui est dehors à l'extérieur avec son téléphone en train de me regarder et tout. Je traverse la ville, je marche un peu pour aller me chercher à manger et là je revois les deux hommes. Cette fois ils parlent les deux ensemble, je vois qu'ils sont au loin et qu'ils me suivent quoi en gros. Donc à partir de ce moment-là je deviens ultra parano. D'ailleurs je suis en train d'attendre le bus sur la place du village et il y a énormément de monde et j'ai l'impression que tout le monde est en train de me regarder, c'est complètement lunaire. Mais il y en a un ou deux encore nouveaux où je suis quasi sûr que c'est pour moi qui sont là. Ils font comme si de rien n'était, juste ils me balancent des petits regards en diagonale de temps en temps. Donc je sais maintenant que je suis suivi, surveillé, je sais pas ce qu'ils me veulent et franchement je n'ai pas envie de savoir. Je dois juste partir. Je monte dans le bus et je fais que regarder derrière pour voir s'il y a pas une voiture qui nous suit et tout, mais je vois pas de bagnole. 45 minutes plus tard il y a un petit changement de bus, donc je marche entre les deux bus et tout et là je revois des têtes que j'avais déjà vues, plus d'autres visages qui me paraissent suspects. Je suis là mais comment ils font pour me suivre? Je les vois pas en bagnole derrière, ils se téléportent ou quoi? Ils sont à peine discrets et ça commence à faire genre peut-être 5 ou 6 personnes différentes que je vois qui me suivent quoi. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Donc je prends mon deuxième bus pour Tizi Ouzou, puis une fois que j'arrive à Tizi Ouzou je prends un taxi, puis un deuxième taxi et là dans les taxis aucune voiture ne me suit, j'en suis sûr à 100%. J'arrive enfin à l'hôtel pour récupérer mon gros sac et là je me pose et je me mets dans le lobby et je me pose 1 milliard de questions. Mon avion n'est que dans 1 semaine, j'avais envie de visiter encore plein d'autres régions, mais est-ce que je peux le faire dans ces conditions? Et là je sais pas, au bout d'1 heure t'as un homme qui rentre dans l'hôtel, qui va au comptoir demander le prix de la chambre et qui repart directement. Personne fait ça. Et en repartant évidemment il me jette un petit regard oblique et ensuite je le vois qui zone sur le parking de l'hôtel au téléphone
jeune comme ça, et il a un peu la même attitude que les autres, donc clairement il est là pour moi. Donc ils m'ont retrouvé. Pas si dur me direz-vous, j'avais donné le nom de l'hôtel au policier qui m'avait interrogé la veille, et à chaque fois que tu vas dans un hôtel, de toute façon tu laisses ton passeport, donc ils ont ton nom. Mais ça signifie quand même qu'ils m'ont suivi sur plus de 100 km et qu'ils me lâchent pas. Là je vous avoue, le matin je m'étais réveillé avec une boule au ventre, mais là c'est plus une boule au ventre, c'est monstrueux. Ça me tord le thorax, j'ai une boule d'angoisse, mais pas possible. En fait je me sens surtout très seul quoi. Je me sens hyper isolé. Donc je décide d'appeler l'ambassade de France en Algérie pour avoir des conseils quoi. Moi je voudrais continuer à tourner des vidéos. Est-ce que je dois demander une autorisation? Quel est le risque que j'encours? Après plusieurs interlocuteurs, c'est finalement quelqu'un de très haut placé au consulat général d'Alger qui me prend au téléphone et qui prend le temps de me parler quoi. Déjà il me dit qu'il est inutile de demander une autorisation de filmer, je l'aurai pas sur un visa touristique. Après il me précise aussi que en fait il n'y a pas de visa prévu pour les créateurs de contenu. Lui ce qu'il me conseille c'est de quitter déjà la Kabylie au plus vite et d'arrêter de tourner. Il précise qu'il peut pas m'empêcher de faire des vidéos supplémentaires, mais le truc un petit peu flippant qu'il me dit c'est que si je me fais attraper il pourra rien pour moi. Et il m'apprend une nouvelle glaçante, que un journaliste français vient d'être condamné à 7 ans de prison en appel alors qu'il est venu en Kabylie filmer sur un visa touristique. Là on passe vraiment dans une autre dimension, c'est-à-dire que là on parle plus de police, de machin, de peut-être d'amende ou quoi, on parle de prison là les gars. Moi j'étais venu pour faire des vidéos mignonnes en Algérie, donc là-dessus moi je décide de rentrer à Alger. Là-bas j'avais eu aucun problème et franchement je sais pas pourquoi je m'y sens plus en sécurité. Mais je suis archi dégoûté parce que j'avais encore plein de vidéos à tourner. Je voulais faire une deuxième vidéo en Kabylie dans la région de Béjaïa, ça a l'air magnifique, des falaises qui tombent dans l'eau. Je voulais aller à Annaba, proche de la Tunisie. Je voulais découvrir Constantine, une ville millénaire avec une culture qui a l'air incroyable. Et je suis frustré parce que j'ai l'impression de pas en avoir appris assez sur l'Algérie, sur les Algériens, j'ai envie d'en apprendre plus. Et jusqu'ici, j'ai été accueilli juste de manière mais magistrale quoi. À chaque coin de rue, des gens qui me souhaitent la bienvenue. Soyez les bienvenus! On m'invitait à boire des thés, des cafés, à manger, à dormir. Et ça, que ce soit devant la caméra, mais aussi en dehors de la caméra. C'est pas grâce au fait que je filmais. Donc moi, je voulais profiter à fond de ces 7 jours restants. Mais là, franchement, j'ai vraiment peur. Et c'est pas des conditions pour faire du tourisme. Donc je monte dans un taxi qui m'amènera à la gare routière de Tizi Ouzou pour y prendre le bus. Et là, quand le taxi quitte l'hôtel, je vois qu'une voiture noire se met à nous suivre, qui était garée à l'extérieur de l'hôtel. Et la voiture nous suit jusqu'à la gare routière, donc clairement c'était pour nous. Le taxi, comme tous les taxis en Algérie, hyper sympa, il tape la discute et tout machin. Et moi je suis là mais je suis fixé sur le rétroviseur en étant putain merde ils ont encore tourné avec nous et tout. À la gare routière j'arrive, il y a des centaines de personnes partout. Je vais me prendre à manger et pendant que je mange je vois qu'il y a un mec encore chelou qui est au téléphone, pas loin de moi. Mais je me dis là franchement je suis peut-être parano. Je finis de manger, je vais jusqu'à mon bus qui est de l'autre côté de la gare routière. Je monte dans le bus et là qu'est-ce que je vois à l'extérieur du bus? Ce même homme qui est au téléphone tourné vers l'extérieur et qui fait semblant de rien. D'ailleurs j'ai pris une photo, je vous la montre, évidemment je floute son visage, mais je me dis putain il est là quoi. En fait j'ai vraiment hâte de quitter la Kabylie là pour le coup, sauf que juste avant que le bus démarre, l'homme monte dans le bus et s'assoit quelques rangs derrière moi. Il faut imaginer l'état de stress dans lequel je suis là. Ma boule au ventre n'en finit plus de grossir. La veille j'étais tranquillement en train de faire du stop dans les montagnes en Kabylie, et là je me retrouve littéralement en train de fuir le pays. Et avec l'homme derrière je commence vraiment à me sentir pris au piège. Je tourne en boucle dans ma tête, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'ils sont pas agressifs avec moi, personne m'a menacé, personne m'a fait de mal, mais c'est quand même pas du tout rassurant de se faire suivre comme ça sur des centaines de kilomètres. Ça commence à faire un budget pour eux là, ça commence à faire pas mal de personnes qui me suivent. Et là je reçois un appel d'un numéro privé. C'est une femme de l'ambassade qui a un ton très sérieux. Et voici ce qu'elle me dit. Monsieur, vous êtes dans une situation très grave. Vous devez prendre le premier vol pour quitter le pays, dès ce soir si possible. Vous ne vous rendez pas compte de la dangerosité de la situation dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas un jeu. Essayez de prendre l'avion ce soir et tenez-nous au courant par message. Le plus probable est qu'ils vous arrêtent avant. Dans le meilleur des cas, vous allez passer plusieurs jours à vous faire questionner et ils vous laisseront partir. Là, elle me précise pas le pire des cas et je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de lui demander le pire des cas. Dites-leur toute la vérité, ne leur mentez pas et surtout, gardez votre calme. Quoi qu'il arrive, quelle que soit leur méthode, gardez votre calme et expliquez que vous n'étiez là que pour parler culture. Ils vous suivent peut-être depuis plusieurs jours. Et là, quand t'as quelqu'un de très sérieux dont c'est le métier qui te dit ça au téléphone, t'es là, wow, mais qu'est-ce qu'elle sous-entend quoi. Donc pendant le bus, je passe 2 heures complètement what the fuck à essayer de supprimer tous les trucs que j'ai sur mon téléphone ou sur mon ordi qui pourraient me compromettre, alors que il y a vraiment rien de compromettant, mais juste un petit message sur la Kabylie ou sur l'Algérie, je supprime. J'ai bien compris, il faut que je quitte le pays. Mais il y a un homme derrière moi qui me surveille, ils ont mon nom,
une photo de mon passeport. S'ils veulent m'arrêter, ils le feront. Et j'aurai aucune chance de quitter ce pays par avion. J'ai pas un jet privé qui m'attend sur le tarmac. Je regarde sur mon téléphone, il reste plus qu'un vol. C'est un vol pour Paris qui décolle dans 2 heures. Pour une fois, je vous avoue que je remercie le destin de m'avoir mis un smartphone entre les mains parce que je sais pas comment j'aurais fait sinon. Mais je peux pas acheter de billets en ligne parce que je savais pas, mais quand le vol décolle dans moins de 2 heures, on peut plus l'acheter en ligne. Sauf que moi, mon bus, il va pas à l'aéroport, il va à Alger. Donc je me dis, je vais demander au chauffeur de me déposer genre en bord de route, là où ça passe le plus proche possible de l'aéroport. C'est ce que je fais. Le chauffeur s'arrête, il me dépose, et là la situation est complètement lunaire, c'est-à-dire que l'autre homme descend avec moi. Mais il me regarde pas, hein. Il est là sur le bord de la route comme si de rien n'était. Je prends mon gros sac dans la soute et juste le temps de me relever, je vois qu'il est plus tout seul, maintenant ils sont 2. Et il y a un autre homme qui n'était pas dans mon bus. Donc je sais pas, ça fait partie de tous les mystères qui seront jamais résolus sur cette histoire. Peut-être qu'il y avait une voiture qui nous suivait, j'en sais rien, mais en tout cas maintenant ils sont 2. Et moi je me dis, s'ils voient que je vais à l'aéroport, ça va vraiment faire fuite et tout, donc il faut que je les prévienne. Donc ce que je fais, et là je me prends vraiment pour je sais pas qui, en fait je passe devant eux et je leur lâche sans les regarder en passant, parce que je veux pas non plus rentrer en contact, un truc du genre j'ai compris, je m'en vais, je prends un avion. Eux, ils font semblant de pas m'écouter et tout, mais évidemment, ils m'ont bien entendu. Je monte dans un taxi, ils me déposent à l'aéroport, je fonce vers le guichet de Transavia, et là, le guichet est fermé. L'homme du guichet est en train de remballer ses affaires. Je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, il faut absolument que j'achète un billet. Il me dit, non, désolé, le guichet est fermé. Mais je pense qu'il voit dans mon regard qu'il y a une détresse totale. Et il me dit, bon écoutez, allez, venez, je vais vous vendre un billet. Pendant que je suis en train d'acheter le billet, je vois qu'il y a un nouvel homme qui est en train de nous regarder au téléphone et qui dit au téléphone Transavia machin. Donc ils m'ont retrouvé. Je pense qu'ils savaient que j'allais à l'aéroport. Et là du coup je me dirige vers le comptoir d'enregistrement pour mon gros bagage. Et je marche tranquille à une vitesse normale pour pas montrer que je suis ultra stressé. Mais en vrai, dans ma tête, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film d'espion. Et je suis quand même assez concentré. Un mix entre panique et focus, gestes précis et tout. J'enregistre mon bagage, je me dirige vers la douane. Je me dis, bah, à tout moment, il y a une main qui va m'arrêter et qui va me dire, bon allez mon bonhomme, c'est bon. On a bien rigolé, maintenant tu viens avec nous. J'arrive à la douane, l'homme inspecte mon passeport, ça commence de manière tout à fait normale. Et puis finalement, il tapote des trucs sur son ordinateur. Et là, il y a un deuxième homme qui vient. Et il parle en arabe. Et il parle pendant 10 minutes. À un moment donné, il me tend un document et ils me disent écris tous les zones par lesquelles t'es passé machin, et je me dis bon ouais c'est mort, ils vont jamais me laisser partir. C'est long et finalement ils tamponnent mon passeport, ils me le rendent et ils me laissent passer. J'ai passé la sécurité. Là je me dirige vers la porte d'embarquement, j'observe tout autour de moi, tout le monde me paraît hyper vigilant et je suis devant la porte d'embarquement et j'attends qu'une chose, c'est qu'elle ouvre, mais laissez-moi monter dans ce putain d'avion bordel. L'avion arrive, les portes s'ouvrent, je m'engouffre dans l'avion, l'embarquement se termine, les portes ferment, l'avion se met à bouger et il décolle. Et là je prends ma dernière photo d'Algérie. Cette photo d'Alger vue du ciel. Vous vous rendez compte? Le matin même, je me réveillais dans un petit village dans les montagnes kabyles, et ce soir, je m'endormirai à Paris chez mon amie Pauline. Ils m'ont laissé passer. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi ils m'ont suivi jusqu'à l'aéroport? Je ne sais pas. Ça s'est probablement joué à rien. Une décision de quelqu'un qui finalement se dit bon allez on le laisse passer. Et puis là t'arrives à l'aéroport et puis c'est hyper brutal. D'un coup l'avion s'envole et tu changes de monde, t'es en sécurité. Voilà. Voilà l'histoire de ma fuite d'Algérie. Je suis archi deg parce que c'est pas ces valeurs-là que je voulais véhiculer de l'Algérie. Moi j'avais commencé à dire à tous mes potes, à mes parents, foncez en Algérie, c'est génial. Mais franchement c'est mon erreur. J'ai pas respecté les règles. Faut les comprendre, c'est leur territoire, c'est leurs règles du jeu. Et honnêtement j'en porte l'entière responsabilité. J'avais pas forcément le droit de venir filmer sur un visa touristique, j'aurais pas dû le faire. Et du coup je me suis un petit peu renseigné. L'Algérie c'est un pays qui subit beaucoup de tentatives d'ingérence de puissances étrangères. Parce que le pays il a de grandes réserves de pétrole et il vend son pétrole à la Chine. Ce qui évidemment ne plaît pas à l'Occident. Donc il y a de nombreuses tentatives de déstabilisation du pays. Donc je comprends que l'Algérie essaye de se protéger. Ils doivent être vigilants pour garder leur souveraineté. Mais de toute façon, moi je suis pas algérien. J'ai pas grandi dans ce pays, donc je peux absolument pas juger leur manière de gérer leurs affaires internes. Pour moi, un des grands mal de ce monde moderne, c'est cette fâcheuse tendance qu'a l'Occident de vouloir donner des leçons à tout le monde. Et je crois vraiment que le monde se porterait mieux si on s'occupait chacun de nos petites affaires personnelles. Ce qui m'ennuie, c'est que cette histoire, elle donne raison aux gens qui m'avaient dit avant de partir, va pas en Algérie, c'est dangereux. Mais moi je crois pas. J'ai juste pas assez pris au sérieux leurs règles, mais j'espère vraiment que ça découragera personne d'aller en Algérie. Regardez mes 3 vidéos et vous verrez la beauté de ce peuple. Des millions de gens visitent le pays chaque année sans avoir aucun problème. Et je suis hyper heureux parce que pendant la publication de ces 3 vidéos, j'ai reçu énormément de messages de Français qui m'ont dit que ça leur avait trop donné envie d'aller visiter ce pays et qu'en fait ils y avaient jamais pensé quoi. Franchement en Algérie j'ai vu tellement de belles choses en 2 semaines. J'ai eu des discussions méga enrichissantes, souvent hors caméra, sans tabou, sur la culture mais aussi sur la religion, sur la politique. J'ai compris pourquoi les Kabyles étaient si nombreux en France. J'ai compris d'où ils venaient et maintenant j'ai envie d'aller rencontrer
rentrer en France. D'aller en région parisienne, là où il y a beaucoup d'immigrés algériens, par exemple à Tifeldoud, le village où je devais dormir, ils m'ont dit que 90% de leur pays était délocalisé à Saint-Denis. Et je vous le dis, je verrai plus jamais pareil les familles algériennes. J'ai vraiment vu la bonté qui faisait leur cœur, c'est réel. Et je crois que je vais essayer de prendre un petit peu exemple sur ma vie à venir sur eux. Et quand j'en croiserai, je les remercierai pour tous ceux qui m'ont accueilli en Algérie comme un frère. Allez en Algérie, vous aurez aucun problème si vous êtes un vrai touriste, pas comme moi. Il y a tout en Algérie, il y a le désert, il y a la mer, il y a des falaises somptueuses, il y a des parcs nationaux, il y a de la verdure, il y a des villes millénaires, des villages pittoresques, des temples anciens, des architectures arabes, phéniciennes, byzantines, romaines, ottomanes, espagnoles, françaises, berbères. Il y a une variété formidable de peuples différents qui font l'unicité du pays. Il y a une gastronomie délicieuse, il y a des fruits et des légumes à n'en plus finir. Il y a de la musique qui vient de chaque région, il y a le raï que j'adore à Oran, le chabi à Alger, la musique kabyle, la musique du désert. Et surtout, il y a ce peuple qui n'attend que vous. Un des rares pays dans le monde où rien ne sert de demander le prix à l'avance, où personne va essayer de vous arnaquer, où le visiteur paye souvent moins que le local. Allez-y de vous-même, vous comprendrez. Et moi j'y repartirai, je l'espère. D'ailleurs, si vous avez des informations, est-ce que je peux repartir en Algérie ou est-ce que c'est risqué pour moi? Dites-moi, j'y repartirai dans de meilleures conditions. Peut-être que j'irai taper dans la main de quelqu'un du service des renseignements en disant bravo, vous avez réussi à me faire quitter le pays en moins de 24 heures. Et franchement, j'ai une petite pensée émue pour l'homme qui a été obligé de faire un bus de Tizi Ouzou à Alger juste pour me surveiller. Et comme de par hasard, pile à la fin de l'enregistrement, j'ai plus de batterie. Donc j'insiste, ne pensez pas que cette fin de voyage sera la vôtre. Pensez qu'en France, il y a des centaines d'immigrés illégaux qui se font aussi enfermer, qui se font aussi raccompagner aux frontières et que c'est les règles de chaque pays. Ça n'empêche pas que la France, c'est le pays le plus touristique dans le monde et que tout va bien pour la plupart des touristes. Vraiment, ne vous arrêtez pas à ma mauvaise fin d'expérience. C'est là-dessus que se termine la page Algérie. On se retrouve bientôt dans une toute nouvelle région, la Corse. Et ce qui est très rigolo, vous allez voir, c'est que le clin d'œil Algérie, il est pas terminé, mais je vous spoil pas, vous verrez, il y a eu de la rencontre algérienne en Corse. Ciao!